Kamu bende na me bogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge didia ke buna ko mono sisi. Juba jako geo. Boma kakani Geni wego na geni gongo yo ono yewe jae yo wenanga geni gongo yo yewe jae yo geni gongo geni wego na ni geni watanuna Soyez tous salués, je vous remercie une fois de plus de me suivre. Partout où j'y vais, là je suis un peu dans la même nature. Vous le constatez, là on est à 2 degrés, normalement il est 2 degrés de température. Bon, le printemps est là, mais c'est pas encore ça. Il fait encore très froid, très froid. Bien, le sujet que moi je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est sur l'importance de la musique. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je n'étais pas rentré en profondeur, car je ne vous avais pas donné la liste de genre de musique qu'il vous faut face à certaines situations. Bon, personnellement, depuis le jeune âge, j'ai été toujours influencé par la musique de composition classique. Simple, parce que mon grand-père, en dehors du fait qu'il était dans l'Odisumba et l'Ondia, le Bouete d'India de Mesumba également, mais il était un maître maçon. Alors, du coup, il m'avait déjà initié comme je l'ai toujours dit, depuis les années 74, on a abordé tous les sujets. On a abordé les sujets de
de la musique qu'il faut écouter, parce qu'il y a des sons qui stimulent vos centres psychiques. Il y a des sons qui contribuent à votre éveil mystico-spirituel. Alors, en dehors donc des compositions classiques qu'il m'avait conseillées, donc je vais vous donner quelques noms, puisque je les écoute jusqu'à présent, ça dépend des circonstances. Il y a également la musique des compositions traditionnelles. D'accord? Les compositions traditionnelles, c'est quoi? Au début de cette vidéo, vous avez écouté une mélodie qui passe. D'accord? Cette mélodie, vous ne la retrouverez nulle part dans les chaînes YouTube. Pourquoi? Parce que c'est un lodon. C'est un frère qui est maître. Il est maître initiateur dans le Bwiti Disumba. Et je crois qu'il est également dans le Misoko. C'est lui qui m'avait fait faire cet enregistrement. Il me l'a envoyé. Il me dit, c'est pour toi, mon fils. Certes, c'est un petit frère d'un an, mais du point de vue spirituel, il est vraiment très avancé. C'est un maître dans les rites et traditions de chez nous au Gabon. Donc c'est ce son-là. Voilà, beaucoup de gens m'ont demandé, mais maître, comment peut-on avoir ça? Vous n'allez pas l'avoir sur YouTube, je vous en prie. Par contre, j'ai recommandé certains sons. Par exemple, celui-ci, que je vous recommande de jeter un coup d'œil. Et je dis toujours devant YouTube que je n'ai aucun droit d'auteur sur les sons que je vais faire passer. D'accord? Je vais vous faire passer quelques sons. Par exemple, l'un des sons que souvent j'ai recommandé aux gens d'écouter est le suivant. Je vais vous faire écouter. Ce son, par contre, j'ai toujours conseillé aux gens que vous pouvez actuellement l'avoir sur, sur YouTube. D'accord? Vous pouvez l'avoir. Vous tapez le nom que vous allez taper, vous tapez Papa Boussiengi. Et vous retrouverez ce son. Je l'aime bien, il m'inspire beaucoup. Le Papa Boussiengi dont je vous parle, Monsieur Boussiengi, c'est un initié de Bwete. Et l'art qu'il maîtrise, c'est la harpe. D'accord? Voilà, c'est celle-ci. Donc, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson. Je vous fais juste écouter quelques extraits. Celle-ci, par contre, si vous êtes en phase, bon, on va écouter d'abord, on va écouter. Bien, je vous recommande de chercher cette chanson sur YouTube. Vous pouvez l'enregistrer et quand vous allez l'écouter, ça vous aidera beaucoup dans vos méditations. D'accord? Dans vos méditations par rapport au rite que vous pratiquez, vous verrez que ça va vous transcender. Et je parle parce que je l'ai expérimenté personnellement. Bon, il y a encore un autre papa que j'aime bien écouter. Vous avez sûrement entendu parler. Il s'appelle Monsieur le Papa, là, Papa Nziengi. D'accord? Papa Nziengi également, lui, j'aime bien écouter ses chansons. Parce que Papé, on l'appelle en fait Papé Nziengi. Papé Nziengi. Lui, ses chansons ne sont pas mal.
Et également, je n'ai aucun droit d'auteur sur ces chansons, mais je vous donne quelques listes que vous pouvez vous-même apprécier. De temps en temps, vous l'écoutez lorsque vous voulez vous détendre, lorsque vous voulez essayer de méditer. On y va. Bien, ça c'est l'une d'elles. Et il y a également un autre papa qui est dans la zone du Cap. Je l'ai manqué plusieurs fois. Bon, c'est parce que les enfants m'ont dit qu'en fait il était occupé. Je vais retrouver l'un de ces sons. Je vais retrouver l'un de ces sons. Vous pouvez taper ça sur YouTube. Vous chercherez Mboka. Vous allez taper Mboka et vous trouverez le papa dont je vous parle. D'accord? Lui aussi, il a des belles mélodies que j'aime bien écouter. D'accord? Voilà, sûrement l'internet là. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, il y a des difficultés de connexion. Tant que je me coupe, je vais me couper donc du Wi-Fi et utiliser mes propres données. D'accord, connection. D'accord, Wi-Fi est coupé. Ok, là, je vais être autonome. Donc, à l'autre papa que je voulais vous en parler ici. Comment ça, je n'arrive pas à le retrouver. Voilà, celui-ci, je vais vous le trouver. Et voici ce monsieur. Maintenant, pour la voir, vous allez taper par Mboka. Vous tapez le mot Mboka, vous le retrouvez. Marius, il s'appelle. Voilà, il s'est présenté à vous. Voilà, il se présente, il donne toute son identité. Voilà, ce monsieur, ces sons aussi, vous pouvez les utiliser quand vous voulez vraiment méditer. Parce que c'est une question qui m'a été posée sur TikTok par certains amis qui me suivent. Est-ce qu'il y a des mélodies auxquelles on peut vraiment se concentrer? Maintenant, pour les femmes, il y a également la maman là, comment, elle a le nom, elle a son petit nom, Maman Poussi. Je ne vais pas donner son nom de famille ici. Ça fait quand même un bon temps que je n'ai plus de contact avec elle. Elle également, elle a des chansons qui sont pleines dans, comment dirais-je, sur YouTube que vous pouvez taper. Maintenant, je vais vous amener dans le classique. Au niveau de classique, j'espère que YouTube ne va pas me créer des ennuis, mais je vais rassurer YouTube que ici, je ne vais pas du tout, comment dirais-je, cette vidéo ne va pas être payée par YouTube du fait que je fais passer les sons, malgré le fait que je n'ai pas les droits d'auteur. Ça, il faut le retenir. Je n'ai pas les droits d'auteur et en même temps, je ne vais pas demander à YouTube de me payer.
Parce que vous savez, quand vous rentrez en studio, il y a justement une partie à laquelle vous allez demander qu'on vous paye. Donc c'est cette partie-là que moi je ne dois pas activer. Sinon, après, YouTube va vous créer des ennuis. Bon, nous allons donc partir au niveau des classiques. Au niveau des classiques, personnellement, j'ai sélectionné Strauss. Je vous prie de l'écouter. Strauss. Je n'ai aucun droit d'auteur pour avertir YouTube. Strauss, S-T-R-A-U-S-S. On y va. Alors, je vous recommande Strauss. Strauss, je vous recommande Strauss, c'est lorsque vous avez eu une nuit agitée, lorsque vous avez eu vraiment une journée agitée. Alors, je vous prie d'écouter ce monsieur, Strauss. Je n'ai aucun droit d'auteur sur ces chansons et je ne vais pas demander à YouTube de me payer. Je ne ferai que répéter ceci parce que sinon, vous n'allez pas à la diffusion de cette vidéo si vous ne pouvez pas avoir le privilège d'écouter. Donc ça, c'est Strauss qui fait partie des compositions classiques que mon grand-père m'avait conseillé. Il y a également Beethoven. Bon, maintenant, pour ce qui est de Beethoven, il faut retenir qu'il y a ce qu'on appelle les différentes compositions et sous divers niveaux. Il y a le niveau, par exemple, Allegro, c'est-à-dire que quand il fait passer ses pianos, il fait passer le violon, il faut bien retenir les noms suivants que je vais vous donner. Allegro numéro 5, ça c'est Beethoven. La symphonie numéro 9. Alors, la symphonie numéro 9 de M. Beethoven, je recommande cette symphonie. C'est lorsque vous avez eu, par exemple, une visite nocturne. Vous avez fait un cauchemar, un peu à peu près comme Strauss, mais la différence, Strauss ici, je l'ai déjà appelé. Beethoven, vous pouvez taper Beethoven sur votre chaîne YouTube. La symphonie numéro 9, elle est très très efficace pour pouvoir vous guérir immédiatement après une visite nocturne sous couvert des cauchemars. Et souvent les cauchemars résultent de plusieurs domaines, raisons. Ça peut être parce que vous avez beaucoup mangé, ça peut être aussi une visite inattendue d'un sorcier. Et là, qu'on appelle la symphonie numéro 9 de Beethoven peut agir. Et toujours Beethoven, il a également une autre symphonie que j'aime bien, c'est la symphonie numéro 5. D'accord? La numéro 5, vous pouvez l'utiliser lorsque vous voulez vous relaxer, vous voulez vous reposer complètement et se détendre. À peu près les mêmes effets que Strauss, mais lui, Beethoven, il rentre beaucoup plus en profondeur pour pouvoir toucher les cellules de votre corps. D'accord? En dehors donc de celui-ci, j'ai un autre qu'on appelle Bizet. Et je n'ai toujours pas de droit d'auteur. Bizet, par contre, c'est un français, mais peu connu du public. Je vous fais écouter. Alors, je n'ai aucun droit d'auteur aussi sur Bizet. Bizet, B-I-Z-I-T. Lui, par contre, je vous recommande Bizet lorsque vous vous réveillez le matin ou lorsque vous êtes au bureau, ça ne va pas, vous êtes fatigué, vous ne vous sentez pas bien. Mais lorsque vous allez mettre Bizet, tout comme lorsque vous allez mettre l'entrée triomphale de Mozart, et Bizet, c'est des compositions et des sons qui vous donnent la force immédiatement. Dès que vous voulez vous mettre
debout en bonne forme, au lieu de prendre une drogue, ben, écoutez simplement Bizet ou l'entrée triomphale de Mozart. Vous verrez, ça va beaucoup vous aider. Et comme vous le constatez, l'entrée triomphale, c'est comme une entrée à pas de militaire. Et ben, c'est la même chose que Bizet. Voilà, je n'ai aucun droit d'auteur, une fois de plus, je préviens YouTube, donc que YouTube comprenne que je n'ai aucun droit d'auteur, je fais passer ceci juste pour aider tous ceux qui me suivent dans l'éveil de leur esprit, de leur élévation spirituelle. Bien, il y a un autre, la liste elle est longue, il y a un autre, celui-là, je l'aime bien, c'est Tchaïkovski, écoutez-le. Bien, ce monsieur, je vais appeler son nom, c'est le K-O-V-S-K-I, Tchaïkovski, d'origine, bien sûr, l'Afrique de l'Est, précisément la Russie, l'URSS à l'époque. Ce monsieur, ses chansons étaient beaucoup écoutées et ses compositions furent faites surtout pour donner de la force aux soldats afin d'avoir du courage. Et ça les aidait de s'en débarrasser de l'anxiété, du stress qu'ils ont vécu, pardonnez-moi, au cours des guerres. Parce que vous savez, cette zone a connu beaucoup de guerres. Donc, Tchaïkovski, je vous le recommande également, surtout lorsque vous êtes prêt à aborder un sujet, une interview, un rendez-vous, aller rencontrer la belle famille, vous ne savez pas comment les affronter, vous avez besoin de vous remplir d'énergie, alors vous mettrez Tchaïkovski. J'ai des problèmes pour prononcer son nom. Tchaïkovski, voilà. Tchaïkovski. Ce monsieur, je vous dis, j'ai expérimenté cela depuis près de 40 ans. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, et lorsque j'écoute celle-ci pendant au moins 5 minutes, ça suffit. Et bien voilà, je suis serein quand j'arrive là-bas. La liste est longue. Vous avez beaucoup de personnes que vous pouvez bel et bien écouter. Beethoven, Alain II, et il y a un autre. Et je vous le répète que tout ceci, je n'ai aucun droit d'auteur. Nous allons écouter Wagner. Wagner. Wagner, je n'ai toujours aucun droit d'auteur. Wagner s'écrit W-A-G-N-E-R. Wagner. Lui, bien sûr, se prononce Wagner au lieu de Wagner. Lui, par contre, comme vous avez constaté, les fonds des sons, des violons, il y a le violon, il y a le saxophone, il y a le piano, il y a tout un ensemble d'instruments qui beaucoup plus violentes. C'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de vous violenter l'esprit. Mais c'est justement, c'est dans le but de vous réveiller, pour vous donner des forces et le courage également.
Bien, la liste elle est longue, mais je ne veux pas passer tout le temps à vous donner tous les noms. J'ai également 5 favoris japonais que j'aime bien écouter en termes de composition classique. Au niveau de la Chine également, j'ai au moins une quinzaine. Mais rassurez-vous qu'au niveau des compositions classiques occidentales, donc la France, la Russie, l'Allemagne, surtout en Allemagne j'ai près de 52 auteurs que j'aime bien écouter. J'ai une totalité de près de 205, je répète bien, 205 compositions classiques ou musique classique que j'aime bien écouter. Bon, au niveau des traditions de chez moi, le Bwete, j'ai compilé les gens qui me les ont composés depuis près de 15 ans. J'ai au moins 29 qui me sont les meilleurs, qui pour la plupart c'est le Ngombi, et au moins une quarantaine de Mungongo. Le Mungongo, c'est l'arc. C'est l'arc, comme l'arc qu'on fait la chasse, mais ici c'est la corde. La différence entre l'arc et le Mungongo, je voulais dire, et la sitar, parce que le Mungongo c'est l'arp, la sitar c'est le ngombi. Maintenant, le ngombi, pour la plupart, lorsque vous retournez au cours de votre retour de cette initiation que vous avez reçue dans notre milieu du Bwete, souvent, l'instrument qui est recommandé et qui vous est donné, quand vous revenez avec votre nkombo, vous revenez avec quelque chose que les génies vont vous remettre, les ancêtres, en réalité c'est le ngombi, à 90%. D'autres, il y a des cas exceptionnels que vous revenez avec quelque chose d'autre qu'on va vous recommander. Moi, je ne sais pas, moi, on m'avait recommandé quelque chose qu'on appelle le ngidi. D'autres viennent avec d'autres instruments. Maintenant, que ce soit l'ongombi, qui est un instrument de musique, des sons, qui vous permet de vibrer dans des hautes fréquences, c'est la même chose avec les instruments des Blancs, des Européens que vous avez écoutés, sauf que eux, ils utilisent la harpe. La personne qui utilise beaucoup la harpe, les gens qui utilisent beaucoup la harpe, ce sont les Japonais et les Chinois, car leur culture, elle est beaucoup plus rapprochée de la nôtre, tout comme les Indiens également. Ils utilisent beaucoup la harpe. Mais la harpe dont je parle, c'est la grosse harpe qui a au moins 12 cordes, alors que la nôtre, je crois, est limitée à 8 cordes. D'accord? Mais au commencement était cette harpe que jouait Salomon, que jouait le roi David à l'époque. Et ça vous surprendrait, il ne les jouait pas trop, mais en réalité, oui, il jouait ces instruments-là. Si vous lisez certains psaumes, bien sûr. Bien. Donc, c'est des instruments spirituels. Et la plupart des mecs qui vous jouent le ngombi, dont les références que je vous ai données, la majorité, ils sont initiés. Mais vous n'êtes pas obligé d'être initié pour écouter, pour pouvoir jouer le mungongo. Donc, vous avez l'arc qui est là, pardonnez-moi, jouer la harpe, oui, qui est le mungongo. Et vous avez un bâton, un bâtonnet, et vous avez les sons que vous émettez au fur et à mesure. J'ai le mien, mais c'est resté au pays. Je sais comment le jouer. Et là, vous êtes en train de jouer avec votre chi. Donc, les sons sortent de votre ventre et vous êtes en train de tonner. Et entre-temps, vous avez votre solfège que vous devez respecter en faisant le bâton et en même temps le doigt. Il y a le doigt, il y a le bâtonnet, il y a les sons et il y a le chi. Donc, ne pensez pas que le mungongo, c'est un instrument aussi facile. Je dirais que le mungongo est beaucoup plus compliqué que le ngombi. Le ngombi qui est la sitar. Vous avez vos doigts, vous jouez sur les 8 cordes, vous émettez des sons. Il y a certains doigts qui contribuent au son que vous allez émettre. Là, ici, ce sont vos doigts et c'est votre esprit qui est connecté, d'où cette possession entre le premier chakra, qui est le chakra racine. Là, vous mettrez votre sitar entre vos jambes. En réalité, la base se connecte avec le premier chakra, qui est le chakra racine, pour vous permettre de vous connecter avec la mer. D'accord? La mer, c'est au niveau du bas, et le père, c'est au niveau du haut. Donc, vous vous connectez. Mais en réalité, nul n'est obligé d'être initié pour avoir ces instruments. Parce qu'il y a des gens qui ont ça, qui ne sont pas forcément initiés, j'entends par là, qui ont consommé le bois sacré initié dans le bwiti. Mais 90% des gens qui sont en possession de ça sont des initiés. C'était la note très importante à vous rappeler. Et que par conséquent, en réalité, lorsque vous vous mettez donc à écouter ces sons-là, vous faites des respirations profondes et ensuite vous rentrez automatiquement. Et pour certains qui sont très sensibles, vous pouvez vivre des expériences de transe. Ça arrive. Moi, personnellement, ça m'arrive beaucoup.
surtout avec Bizet que je viens de vous citer là, Bizet du côté des Européens, me faire entrer en transe, Beethoven dans sa symphonie numéro 5, surtout l'Allegro numéro 5, l'Allegro numéro 7, et également Wagner. Wagner également, dans certaines de ses symphonies, ça m'emporte. Et c'est pour cette raison, il y a, comme je vous dis, parmi les 205 des compositions classiques occidentales que j'ai au moins 55, voire 56 qui sont les meilleures, qui me permettent même de biloquer facilement, qui me permettent de résoudre le problème vite, surtout quand je suis très stressé. Rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'on est maître qu'on ne peut pas attraper le stress. Donc, voici autant de moyens qui peuvent vous permettre d'évacuer vos stress, également de retrouver votre paix intérieure, parce que tout initié ne peut pas se permettre de vivre dans le stress. Nous cherchons la paix, d'accord? Donc, dès l'instant qu'il y a ce stress qui vous emmerde, que vous ayez des visiteurs étrangers sous couvert de la pensée, bien sûr, sous couvert de votre corps cervical, sous couvert des ondes cérébrales, parce que souvenez-vous, ces deux ondes cérébrales nous jouent des sales coups, surtout l'onde bêta qui est l'onde télépsychique, voyez-vous, télépathique, oui, télépsychique, d'accord? Il y a ces deux ondes-là qu'il faut beaucoup faire attention parce que ces ondes, ce sont des ondes de trafic des pensées et des paroles de certains individus qui peuvent vous influencer à distance, consciemment ou inconsciemment. Donc, pour éviter cette distraction, je recommande aux gens donc d'écouter la liste que je viens de vous donner. Et une fois de plus, je demande à YouTube de ne pas prendre en considération que ce sont mes propriétaires, non pas du tout. Tous les sons que je fais passer, ce sont des sons dont je n'ai aucun droit d'auteur. Et c'est juste pour vous aider, pour faire mieux vos recherches, une fois vous êtes tranquillement assis chez vous. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous très bien, parce que là, je commence à cailler. Je vais regarder la température. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était de 2 degrés. Et là, je me rends compte que, oh là là, elle est de 0 degré maintenant. Ça fait que chuter malgré le beau temps. Voilà pourquoi vous pourrez constater que je suis, comment on appelle, la journée un peu maussade, bizarre. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Bon week-end. Et n'oubliez pas, demain samedi, nous aurons notre live. Merci. Sur YouTube, bien sûr.